Une compétition de football comme on n'en a jamais vu, avec des légendes du ballon rond. Ronaldinho, Totti, Zlatan, Neymar, Piqué, Hazard, Agüero, Götze. La hype de cet événement est même plus importante que le football des JO de Paris ou même de l'Euro 2024. Sauf dans le cas où vous habiteriez dans une grotte, vous savez de quel événement il s'agit, du football moderne, de la Kings World Cup. Mais qu'est-ce que c'est? On vous dit tout. La Kings World Cup n'est pas apparue de nulle part. Tout a commencé avec un certain Gérard Piqué qui a créé en décembre 2022 un championnat de football nommé la Kings League. Dans cette compétition, 12 équipes d'Espagne et d'Amérique latine s'affrontent une fois par semaine dans des matchs à 7 contre 7. Une équipe est composée de 12 joueurs, 10 joueurs lambda et de wildcards comme les appelle Piqué. Les wildcards peuvent être des stars des réseaux sociaux ou bien des footballeurs professionnels à condition qu'ils ne soient pas sous contrat. Chicharito est par exemple le capitaine d'une équipe de Kings League, aussi bien que le streamer espagnol Ibai. D'ailleurs, le championnat regorge de règles insolites, je vous en parlerai juste après. La compétition qui a eu lieu à Barcelone en 2023 a pété tous les scores sur les réseaux sociaux où elle a été diffusée. YouTube, TikTok et Twitch. Sur ce dernier réseau social, la vidéo de la première journée a enregistré plus de 8 millions de vues et la chaîne qui retransmet la Kings League possède actuellement plus de 3 millions d'abonnés. Ils ont également rempli le Camp Nou pour les finales du tournoi avec une pointe à 2 600 000 spectateurs en ligne, soit l'audience d'un match de poule de Ligue des Champions du PSG en France. Rien que ça, oui. Ce succès, l'ancien défenseur du Barça a voulu l'étendre à l'international. Bim, c'est la naissance de la Kings World Cup. Elle aura lieu juste avant l'Euro, du 26 mai au 8 juin 2024, au Mexique. Pour l'occasion, ce n'est plus 12 mais 32 équipes qui vont s'affronter. Parmi elles, 10 équipes d'Espagne, 10 autres de l'Amérique latine et 12 dernières du monde entier. Et parmi le monde entier, la France. C'était l'annonce phare du 18 mars dernier, elle a fait trembler tout Internet. Non seulement la France va participer à cette compétition, mais en plus de ça, son président est un célèbre youtubeur, Amine Mathué. Il a publié sur son compte X une vidéo où on le voit convoqué par Gérard Piqué et aux côtés de Neymar pour annoncer la nouvelle. Je vais l'éteindre ta Coupe du Monde. Allez, à distance. Super. Hey, attrape. On se voit bientôt. Il était même présent sur Twitch avec Piqué pour répondre à toutes les questions des internautes sur l'événement. Mais qui est ce Amine Mathué? Si vous ne le connaissez pas, 1 700 000 personnes au moins le connaissent, puisque c'est son nombre d'abonnés sur YouTube. Mieux, sur Twitch et sur X, il est suivi par environ 2 400 000 abonnés. Parmi les nombreux événements qu'il a déjà organisés, un match de football Eleven All Stars, où des streamers français et espagnols se sont affrontés devant plus de 1 150 000 spectateurs sur Twitch. Et devinez quoi, les Français ont gagné. Antoine Griezmann les avait même félicités. Alors si Amine a conduit les Bleus vers la victoire, peut-être que l'équipe qu'il choisira pour la Kings World Cup sera la grande gagnante de la compétition. Vous avez bien entendu, Amine Mathué va créer l'équipe française. Il a dû choisir 10 joueurs lambda et 2 wildcards. Les amateurs ont rempli un formulaire que le streamer a partagé sur X. Tous ceux qui pensent avoir le niveau footballistique pour participer ou qui connaissent quelqu'un de monstrueux étaient appelés à postuler. Les candidats devaient obligatoirement avoir plus de 18 ans et être autorisés à aller au Mexique. L'annonce des wildcards a affolé les internautes français. Quelles stars du football tricolore vont rejoindre Amine Mathué dans cette nouvelle aventure? Si les internautes s'attendaient à ce que Paul Pogba ou Hatem Ben Arfa soient de la partie, il n'en est rien. C'est l'avant-centre Jérémy Ménez qui a été choisi pour représenter la France au Mexique. Il vient de finir il y a pas longtemps en Italie, il va tout éteindre, ça va être incroyable, a prévenu Amine sur X. Le Français de 37 ans est désormais sans club après avoir joué à Bari en Italie jusqu'en mars dernier. Pourtant, le streamer avait bel et bien contacté Hatem Ben Arfa, mais la compétition ne l'intéressait pas et la raison est assez originale. Accrochez-vous. L'ancien du LOSC a refusé de jouer au football pour se concentrer sur sa nouvelle passion, le paddle. Pour la deuxième wildcard, le youtubeur a visé très haut et toujours dans la génération 87. Parmi les légendes françaises qui n'ont jamais participé à une Coupe du Monde avec les Bleus, j'appelle Samir Nasri. Cette anomalie sera enfin réparée grâce à la Kings World Cup. Il est déterminé comme jamais, on va vivre une aventure incroyable, prévient Amine. Ce à quoi le footballeur de 36 ans a répondu avec enthousiasme et détermination. Après le match retour de Marseille, let's go à Merano faire une vraie prépa et à tous les haters. Même avec des kilos en trop, je suis meilleur que vous. Peace à tout le monde et let's go mettre foot de rue sur le toit du monde. Foot de rue? Non, il ne s'agit pas du dessin animé que nous regardions plus jeunes à la télé, mais bien du nom de l'équipe de France pour la Kings World Cup.
Pendant plusieurs jours, Amine a consulté tous les internautes invités à choisir un nom pour l'équipe des Bleus parmi All Blue FC, Seven All Stars, FC Baguette, pas mal celui-là, et le fameux foot de rue, très emblématique pour la génération 90-2000. Maintenant que l'équipe de foot de rue est au complet, il faut savoir qu'elle va se confronter à des adversaires de taille. De sérieuses légendes du football ont répondu présent pour participer à la Kings World Cup. Préparez-vous à une pluie imminente de stars du ballon rond. Sans compter le célèbre défenseur du Barça Piqué qui est le cerveau de l'opération, un ancien coéquipier l'a aussi rejoint, Neymar qui était présent sur la vidéo avec Amine Mathué et le président de l'une des deux équipes brésiliennes de la compétition, le Furia FC. Le club s'appelle ainsi car c'est l'organisation brésilienne d'e-sports Furia qui y participe. Chez nos voisins en Belgique, un joueur de taille a été annoncé. Il a brillé au LOSC puis à Chelsea, un peu moins au Real Madrid. Il est Eden Hazard. L'international belge qui a pris sa retraite va jouer pour la Deptostra FC, l'équipe belge. Ce qui signifie qu'on pourrait avoir un duel Hazard-Nasri, c'est juste lunaire. Pour l'équipe de l'Allemagne, un joueur prestigieux est également attendu, Mario Götze, champion du monde 2014. Actuel joueur de l'Eintracht Francfort, il a laissé planer le doute sur son éventuelle participation. Nous sommes ici pour gagner, si je vais jouer, peut-être que oui. Avec son contrat actuel, il ne devrait effectivement pas participer à la Kings World Cup, mais le voir dans cette compétition serait une excellente nouvelle pour le football. L'Italie participe également au championnat avec un président et un joueur de taille, Francesco Totti. Le champion du monde 2006 avec la nationale a été sélectionné pour être à la tête des Stallions, l'équipe italienne. En Espagne, Iker Casillas est le président et le gardien de but de son équipe, le 1K FC. Il était déjà présent lors de la Kings League, comme l'attaquant argentin Sergio Agüero qui est aux commandes de l'équipe Kuni Sports. En Amérique latine, Chicharito est le président d'Olimpo United et le Colombien James Rodriguez est le coprésident de l'équipe Atlético Parceros FC. Du côté de l'Angleterre, Rio Ferdinand a été confirmé pour la sélection anglaise le Five FC. L'ancien défenseur de Manchester United, âgé de 45 ans maintenant, a été nommé coprésident du club. On file maintenant en Ukraine, 7e pays participant de la Kings World Cup. Son président est un ancien footballeur que vous connaissez très bien, Andrei Shevchenko. Et ce n'est pas tout. La légende Ronaldinho a déjà pris part à la Kings League et pourrait bien revenir pour la compétition mondiale. Rien n'est confirmé pour le moment. L'Arabie Saoudite, le Japon et la Turquie participent eux aussi à la compétition. La Colombie est le dernier pays à y prendre part avec le célèbre auteur, compositeur et interprète Maluma en tant que président. On a évoqué les présidents des clubs, mais quid du président des présidents? Celui-là, il est extra légendaire. Si vous voulez un indice, il est venu au PSG comme un roi et il est reparti comme une légende. Mesdames et messieurs, voici le président de la Kings World Cup en personne. I don't miss football. Football misses me. I'm the best. I'm the king of kings. Welcome to my World Cup. Avec tous ces noms, on se croirait dans une faille spatio-temporelle, mais il n'en est rien. Maintenant qu'on a les équipes, les présidents et leurs joueurs, place aux règles du jeu. Ne croyez pas qu'elles sont similaires au football que vous voyez à la télé, loin de là. Elles sont assez originales. On ne s'ennuiera pas, c'est certain. D'abord, le parcours de la compétition. Les 32 équipes vont suivre un parcours en 2 phases. La première est qualificative. Après un tirage au sort, chaque équipe va en affronter une autre au terme d'un match unique. À l'issue de ces matchs, 16 vainqueurs et 16 perdants seront définis. Les 16 gagnants disputeront ensuite un deuxième match. Si une équipe a gagné 2 fois d'affilée, elle sera qualifiée d'office pour la deuxième phase à élimination directe qui commence logiquement par les 8e de finale. Quant aux perdants, ils devront tout donner sur la session de rattrapage permettant à 8 des 16 équipes de filer en 8e. Puis le déroulement des matchs, ils sont divisés en demi-temps de 20 minutes. Les coups d'envoi se font à la manière du water polo, c'est-à-dire que les deux équipes s'alignent sur leur ligne de but et doivent se précipiter vers le ballon situé au centre du terrain lors du coup de sifflet. En revanche, en ce qui concerne les cartons, c'est un peu comme le rugby. Un carton jaune provoque l'exclusion d'un joueur pendant 2 minutes, tandis qu'un carton rouge entraîne une exclusion de 5 minutes. La règle du hors-jeu est similaire au match de championnat. Pour les remplacements, c'est simple et typique du foot à 7. Ils sont illimités.
Le recours à la VAR peut s'effectuer une seule fois dans un match, sauf si elle confirme une erreur d'arbitrage. En cas de match nul, une séance de pénalty est organisée, mais comme rien n'est normal dans ces règles insolites, la séance de tir au but ne l'est pas non plus. Chaque joueur partira du milieu de terrain et devra marquer en 5 secondes chrono. Des armes secrètes sont aussi mises à disposition, comme dans Koh-Lanta. Elles peuvent être utilisées une fois par match pour doubler temporairement un but, disposer d'un penalty ou exclure un adversaire pendant quelques minutes. Au total, 40 matchs sont prévus pour la Kings World Cup. À la clé, une somme stratosphérique, 1 million de dollars, soit environ 921 000 € pour les vainqueurs. De quoi bien pimenter les rencontres, comme l'a souhaité Gérard Piqué qui veut révolutionner le football actuel. Il estime, tout comme les autres dirigeants de la compétition, que ce sport est devenu moins excitant. Le football, il a changé, comme dirait Mbappé. Trop de matchs par semaine, par mois, trop de trêves internationales et moins de stars mondiales et de rivalités fascinantes. La Kings League est née d'une réflexion sur ce qu'est le football aujourd'hui et parce qu'une partie du public pense que le football devient parfois un produit ennuyeux, que 90 minutes c'est trop long et que les événements ne sont pas toujours là et parfois il y a des matchs nuls, c'est différent. Avait déclaré il y a un an Oriol Querol, président et directeur général de la Kings League. L'objectif de Piqué dans ce projet est de dépoussiérer le football et d'attirer une nouvelle génération de fans sur les réseaux sociaux, avec un gros point fort, la diffusion gratuite des rencontres. On est loin des grands championnats qui bloquent les vidéos des buts sur X, de toutes ces chaînes payantes qui diffusent les rencontres, ou bien des billets à prix fort pour assister à un match des grands d'Europe. La Kings League et prochainement la Kings World Cup se veut accessible au plus grand nombre, grâce notamment à sa diffusion sur les réseaux sociaux. Un moyen de capter de nouveau l'attention de la génération 90-2000 très présente sur internet et d'apporter plus d'interactivité autour du ballon rond. Je crois que les jeunes consomment le sport de manière différente. Ils sont au courant de tout mais ils ont du mal à passer 90 minutes devant un match. Il faut essayer de trouver des choses qui leur plaisent et auxquelles ils consacrent du temps. Trouver des produits qui les motivent, a expliqué Piqué. Même avis pour Amine, je pense que toujours autant de gens suivent le foot mais c'est devenu très cher. Une Kings League, c'est gratuit, c'est du divertissement pour tout le monde. Il y a toujours autant de gens intéressés et si ce n'était pas le cas, personne ne s'intéresserait à notre projet parce que ça reste du foot. Ça va être sportif, intense, c'est une alternative, mais pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ni de la rivalité, ni de la concurrence. Le mode de consommation du football a évolué et passe principalement sur les réseaux sociaux. On comprend donc mieux pourquoi Piqué s'appuie sur des vidéastes et des streamers pour développer sa Kings League. L'Espagnol précise que son projet n'a pas pour objectif de remplacer le football, il se complète seulement. Ce sont deux choses très différentes, mais elles sont compatibles. On ne veut pas être comparé au sport roi qui est le football et qui a le plus de fans dans le monde. On veut être différent et que quand les gens nous regardent, ils passent un bon moment, a confié Piqué. Pourtant, en France, certains fervents défenseurs du football traditionnel n'ont pas apprécié le projet novateur de l'international espagnol, ni la participation d'Amine en tant que président de la France. Jérôme Roten, journaliste RMC Sport, a dézingué la Kings World Cup dans son émission Roten sans flamme. Ils font les clowns, ce n'est que l'oseille qui prime pour eux, qu'ils n'appellent pas ça du football, il prend la nouvelle génération pour des cons, pour des demeurés. Il s'est ensuite adressé directement à Piqué, ne compare pas ce que tu es en train de mettre en place avec du football, 2 fois 20 minutes, des pénaltys donnés, qu'il fasse sa compétition peu importe, mais n'appelle pas ça du football. En ce qui concerne Amine, l'animateur n'est pas allé de main morte. C'est qui ça déjà Amine? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ce mec? Amine n'a pas tardé à lui répondre dans un live Twitch. Déjà, je ne suis pas spécialiste du football. Forcément, je n'ai pas autant de légitimité qu'un footballeur pour créer un projet autour du foot. Mais nous, on est là uniquement pour faire du divertissement. Le qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie Amine, c'est un peu un argument de merde. Jérôme Roten, je n'ai rien contre lui, c'est une grande gueule, on le sait. C'est un joueur que j'ai suivi quand il était au PSG. Il a une carrière, il a eu des hauts et des bas, mais quand lui, il va critiquer Neymar, Ronaldo ou Messi, ils ne disent pas Jérôme Roten, qu'est-ce qu'il a fait comparé à moi? Parce que la carrière de Jérôme Roten comparée à la leur, excusez-moi, mais elle est ridicule. RMC en avait gros sur le cœur puisque Thibaut Leplat partage le même avis que son collègue. Après avoir saccagé la Coupe Davis, Gérard Piqué veut maintenant nous dégoûter du football, a-t-il écrit dans un édito du mardi 19 mars. Selon la Provence, il reproche à Piqué de vouloir transformer le football en produit de consommation à obsolescence programmée. Avec plus de 15 millions de vues sur la première journée de la Kings League en 2023, et probablement un nombre encore plus important à prévoir pour la Kings World Cup, la jeune génération semble bien apprécier ce football transformé. La Kings World Cup sera intégralement diffusée sur la chaîne M6+, et sur la chaîne Twitch d'Amine Mathué. Le streamer est très confiant et a déjà averti ses futurs adversaires. Je suis français et on va tous vous éteindre. Et oui, allez la France! C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. On se retrouve très bientôt sur Foot Mercato FC. Ciao!